On connaît tous cette galère quand tu es vidéaste ou photographe et que tu commences à accumuler pas mal de matériel et que tu commences à te transporter plus de 3000 € sur toi. Et généralement, on a tous tendance à mettre 80% de notre argent dans du bon matériel vidéo, que ce soit les objectifs, les appareils photo, les trépieds, les micros, les LED, bref, tout y va pour le matériel de la captation de vidéo, mais très peu pour la sécurité. Ça, on va pas se mentir. Et je suis pas le seul. Mais récemment, sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un sac et un produit qui m'intéressait énormément. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que je pourrais résoudre 80% des problèmes que rencontrent les vidéastes. Alors aujourd'hui, je vous présente un sac de la marque Sagear qui est tout simplement le pack cube de 38 litres. Alors je préfère préciser maintenant, c'est pas du tout un placement de produit. Je l'ai acheté avec ma propre thune, je l'utilise à des buts professionnels, donc je vais pas prendre de pincettes et je serai totalement honnête. Voilà, comme ça c'est dit. On peut passer à la suite de la vidéo. Pour ce qui est du design, on a vraiment quelque chose de très sobre et je kiffe énormément. L'un de mes critères quand je cherchais un sac, c'était vraiment un sac qui passe inaperçu, que je pouvais porter partout, que ce soit dans la rue, dans le métro ou à la gare, sans forcément taper à l'œil et qu'on remarque directement que c'est un sac de vidéaste et donc du coup qu'il y a du matériel de grande valeur dans ce sac. Niveau matière, on est sur du nylon Ripstop 400D. C'est très robuste, très solide et ça évite forcément que sur le temps, ça s'abîme facilement. Le sac est aussi imperméable. Je l'ai déjà porté une fois dehors sous une forte pluie et je vous avoue que j'ai eu zéro souci. Il n'y a aucun matériel qui a été abîmé. Toutes les fermetures, bien sûr, ont été correctement fermées. Donc, pensez-y quand vous êtes sous la pluie. C'est quand même très important. Et la caractéristique de ce sac-là, c'est qu'il est en format cube. En vrai, c'est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir pour les sacs de vidéastes ou photographes. Généralement, on a des sacs très longs qui permettent justement d'avoir un maximum de choses à l'intérieur. Après, le fait qu'il soit aussi beaucoup plus large et en format cube permet d'avoir une meilleure profondeur pour ranger votre matériel. Mais ça, on y reviendra par la suite. Ce qui m'a aussi vraiment poussé à acheter ce sac, c'est vraiment tous les petits détails pensés par les créateurs pour nous faciliter, que ce soit au maintien du sac, au transport ou même au rangement. Par exemple, ici, on a la petite sangle qui se met autour de la taille. Vous avez la possibilité de la garder ou non. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui détestent avoir une sangle autour de soi parce que c'est trop oppressant et que c'est pas adapté à tous. Personnellement, je la mets tout le temps parce que ça me permet d'avoir un meilleur maintien et de soutenir correctement mon dos. Mais voilà, si vous êtes moins fan, vous pouvez la retirer. Le deuxième petit détail qui est en vrai une obligation en Big 2026 pour tous les sacs de vidéastes, c'est la possibilité de l'ouvrir sur le dos de votre sac à dos. Donc voilà, vous le déposez sur la face avant de votre sac, ce qui vous permet de, si vous le déposez sur le sol, salir uniquement la face avant. Parce que cette partie-là, je vous rappelle qu'elle est directement en contact avec votre dos. Donc si, par malheur, c'était le cas inverse et que vous devez ouvrir votre sac vers l'avant, une fois que vous remettez votre sac sur votre dos, l'arrière sera totalement dégueulasse et du coup votre dos aussi. Et ça, c'est pas très propre. Alors ici, on a une poche pour les bouteilles d'eau. Je vous préviens directement, c'est vraiment quand même assez petit. Et vous ne pouvez pas mettre une gourde ou une grande bouteille d'eau. Ça, c'est dommage. J'aurais vraiment aimé avoir une plus grande poche. Mais bon, c'est déjà là et c'est déjà cool. Juste en dessous, ce qui est aussi pour moi important et que cette fois-ci, tous les sacs ne le font pas, mais vous avez un espace pour mettre votre trépied. Alors, vous avez juste à glisser le trépied sur le sac à dos et de l'attacher directement. Alors, pour moi, ça, c'est hyper important. Il y a encore des sacs à dos à plus de 300 € qui ne proposent pas cette petite attache-là, alors que pour moi, c'est primordial. Je vois encore beaucoup de personnes qui ont des sacs à dos qui coûtent une blinde et qui mettent du coup leur trépied à la place du porte-bouteille. Arrêtez de faire ça, c'est vraiment pas un endroit pour mettre votre trépied et vous allez le casser. Je l'ai longtemps fait sur mon ancien sac et j'ai cassé mon trépied comme ça. Donc c'est vraiment pas un espace pour mettre votre trépied ou votre stabilisateur. Arrêtez de le faire et achetez plutôt un sac qui a un endroit bien dédié pour ranger votre trépied. C'est quand même important. Maintenant, passons aux poches que propose ce sac. L'un aussi des plus gros avantages qui m'a poussé à l'acheter, c'est le nombre de poches qu'il y a de dispo sur ce sac-là. C'est assez hallucinant, mais on a 8 poches externes vraiment efficaces et c'est pas des simples petites poches hyper fines où tu peux seulement poser tes clés ou 2-3 batteries. Non, c'est vraiment des poches énormes, bien profondes qui permettent de ranger pas mal de matériel. Alors, les 3 poches principales sont à l'avant. On en a une ici. Généralement, je mets mes petits disques durs qui sont juste ici avec leurs câbles. Donc ici, vous pouvez voir quand même, il y a pas mal d'espace. Je peux encore mettre plein de trucs. Je peux mettre encore des chargeurs, des batteries, des câbles, tout ce qu'il faut pour du matériel. Et c'est bien sûr toutes les poches sont à fermeture éclair et c'est des fermetures de bonne qualité. J'ai pas l'impression que ce soit cheap. La poche du milieu aussi, c'est une fermeture éclair, mais cette fois-ci qui s'ouvre sur le côté. Donc vous avez 2 fermetures ici que vous pouvez ouvrir de chaque côté. Là, généralement, je mets ici, tac, mes câbles pour mes chargeurs. Donc là, j'ai le câble chargeur de mon Mac et j'ai aussi mon chargeur pour mon iPhone qui est juste ici. Et vous pouvez encore voir que c'est énorme. Vraiment, ça complète, je pense, 10% de l'espace. Donc, encore une fois, à l'intérieur, je pourrais mettre des filtres ND, je pourrais mettre des batteries, je pourrais mettre des câbles, je pourrais mettre un moniteur même, vu que c'est assez large. Donc voilà, il y a encore pas mal d'espace et je peux encore l'utiliser. Alors ici, on a la 3e poche avant qui est quand même plus petite que les autres, mais quand même très profonde. Mais en vrai, cette poche-là me permet surtout de mettre mon matériel personnel, style portefeuille, AirPods, clés,
passeport, tout ce qu'il faut pour que ce soit directement accessible et aussi dissocier mon matériel professionnel avec mon matériel personnel. Et donc du coup, j'y réserve une petite poche dédiée pour ça. Comme ça, si j'ai besoin par exemple de mon portefeuille, j'ai pas à aller chercher entre ma caméra, mon objectif, mes câbles. Je sais directement dans quelle poche c'est et je récupère ça directement. Donc ça, c'est les 3 poches à l'avant. Et si je retourne sur le côté, on a bien sûr le porte-bouteille que je vous ai montré tout à l'heure. Mais juste en dessous, on a une poche assez bizarre, assez carrée, qui s'ouvre à moitié. Et ça, c'est très important parce que ça a été conçu pour que ce soit facilement accessible quand vous avez votre sac à dos sur votre dos. Par exemple, un bête problème que j'avais dans mon ancien sac, c'est par rapport à mon filtre ND. Là, c'est le filtre Nizi qui est excellent. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Mais à l'époque, dans mon sac à dos précédent, je n'avais pas assez de place pour mettre toute la pochette de protection. Ce qui veut dire que je mettais simplement la partie en boîte transparente à l'intérieur. Mais comme vous pouvez le remarquer, elle est quand même assez fragile. Elle ne protège pas correctement le filtre ND. Et ça, c'est quand même un problème. Donc, si imaginons ton sac tombe ou tu le cognes à gauche à droite, à chaque fois que j'avais peur que mon filtre ND se casse. Mais là, du coup, ce qui est cool, c'est que je peux directement mettre la boîte du filtre ND transparent dans la pochette qui permet de protéger le filtre ND et la boîte et de la mettre directement dans mon sac. Parce que la poche est tellement grande et profonde que je peux facilement mettre ça à l'intérieur et les fermer. Donc des poches comme ça, vous en avez 3. Vous avez une sur le côté gauche et 2 sur le côté droit, pardon. Là, pareil, si vous ouvrez, vous allez voir que c'est exactement les mêmes poches avec la même hauteur, profondeur et de taille. Là, par exemple, ici, j'ai mis tout ce qu'il faut pour nettoyer les objectifs, que ce soit les chiffons, produits. J'ai même mis une poire ici. Donc ça permet de directement les avoir à portée de main. Une fois que j'ai sur mon sac à dos, si je vois que mon objectif est sale, j'ai juste à ouvrir avec la main droite, prendre tout ça et directement cleaner l'appareil. Ensuite, on a une poche qui est vraiment incroyable. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai vraiment voulu acheter ce sac. C'est tout simplement la poche qu'il y a au-dessus. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez la poignée pour prendre votre sac directement avec votre main, sans forcément la mettre sur votre dos. Et si vous ouvrez la petite poche ici, la petite fermeture éclair, vous avez une poche juste au-dessus du sac. Et ça, les gars, c'est une vraie dinguerie. Parce que dans mon ancien sac, il y avait un problème qui revenait souvent, c'est que je ne savais pas où foutre mon putain de stabilisateur. En fait, la plupart des sacs sont vraiment adaptés pour insérer vos appareils photo, vos objectifs, à la limite des drones ou des lights. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment des sacs qui sont adaptés pour mettre des renards. Et surtout que la forme du renard n'est pas vraiment idéale et facilite pas vraiment la chose pour ranger ça correctement. Mais là, du coup, j'ai trouvé cette poche-là qui est vraiment conçue de base pour mettre un renard. Mais bien sûr, pour pouvoir mettre le renard, il faut le détacher complètement. Donc ça, c'est un petit bémol, mais qui n'est pas vraiment un pour moi. C'est que tu dois totalement le détacher, séparer toutes les pièces et que du coup, une fois arrivé en prestation, tu dois restabiliser ton renard. Mais bon, ça, t'as qu'à venir 30 minutes avant ta prestation pour préparer ton matériel. Ça, c'est pas mon problème. Tu peux directement placer ton renard à l'intérieur, le fermer et voilà, tu as un espace dédié pour le renard. Ça t'évite de le mettre à l'intérieur et ça permet du coup de ranger correctement ses affaires. Sur le côté ici, vous avez une ouverture éclair qui vous donne sur une petite poche hyper fine. Alors là, bien sûr, je pense pas que vous pouvez placer du matériel, mais c'est surtout une poche qui est prévue pour mettre votre passeport, votre portefeuille, vos clés ou tout autre document si vous voyagez. Donc ça, c'est toujours utile. Et vous avez encore 2 dernières poches qui sont sur le côté, qui vous permettent tout simplement d'ouvrir votre sac et de prendre ce qu'il faut à l'intérieur sans forcément ouvrir la grande poche principale. Donc moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. Quand je prends quelque chose à l'intérieur, je préfère toujours le déposer, avoir une vue globale et de me servir dedans. Mais je sais qu'il y a des personnes qui veulent être vraiment rapides et donc du coup, c'est possible de faire ça dans ce sac-là. Si vous agencez bien correctement l'intérieur, vous pouvez être smart et prendre directement ce qu'il vous faut en passant par ces 2 petites poches qui sont sur le côté. Donc voilà, là on a fait le tour des poches externes principales. Maintenant, on va passer à la poche principale, le plus gros morceau du sac. Donc là, je vais l'ouvrir ici. Voilà, on va révéler la grosse bête. Bim! Avant de vous parler du plus gros morceau du sac, j'aimerais juste vous montrer la petite poche qui est ici, qui est tout simplement du coup le dos de votre sac à dos. Alors ici, on a le rangement pour mettre son PC portable. Je tiens à préciser que sur cette version-là, vous pouvez seulement mettre un MacBook 14 pouces maximum. Enfin, je dis MacBook, mais vous pouvez mettre n'importe quel PC du moment qui fait 14 pouces. Si vous avez un PC 16 pouces, il faudra prendre la version juste au-dessus, qui du coup est beaucoup plus adaptée pour ça. Ici, vous avez 2 petites pochettes à fermeture éclair encore une fois. Dans la première, je mets tous les petits trucs qui me servent à faire mon rig. Par exemple, ici, j'ai toutes les petites attaches différentes. Par exemple, ceci pour attacher un câble HDMI à ma cage. Ou alors, pour les trépieds, les différentes attaches. Comme ceci, selon la marque, j'en ai différents. Et voilà, tout plein de petits trucs ici qui me permettent d'adapter mon rig selon mes besoins. La deuxième poche ici me permet tout simplement de mettre tous mes câbles. Alors, je tiens à préciser que c'est vraiment pas une poche adaptée pour ça. Parce que c'est une poche très fine et donc du coup, quand je mets tous mes câbles, je m'y perds facilement. Par exemple, si j'ai envie de prendre un câble type C, je suis obligé de retirer tous les câbles pour prendre celui que je veux. Alors ça, c'est de ma faute parce que je pense que cette poche-là n'est pas vraiment adaptée pour, mais je pense que ça aurait été quand même cool d'avoir des petites attaches pour facilement attacher ces câbles ou d'avoir un espace dédié pour ça. Parce que j'ai fait tout le tour du sac, mais je trouve pas un endroit vraiment spécifique et correct pour vraiment
vraiment mettre tous mes câbles et une fois que j'ouvre mon sac, j'ai tous mes câbles proprement rangés. Donc ça, c'est vraiment le petit bémol que je retrouve dans ce sac-là. Mais je pense que voilà, c'est pas hyper dérangeant et c'est pas non plus un inconvénient. Alors là, on passe à la poche principale qui permet de maintenir tout mon matériel de valeur et de les protéger correctement. J'ai segmenté ça en 3 parties. Comme vous le savez, dans la plupart des sacs des vidéastes, quand vous le recevez, à l'intérieur, c'est vide. C'est à vous d'agencer ça comme vous voulez. Et il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise façon de le faire. C'est selon vos besoins, selon ce que vous avez comme matériel. Vous pouvez agencer ça grâce au petit quadrillé. Je sais vraiment si on appelle ça comme ça, qui vous fournissent la marque avec le sac généralement, qui vous permettent d'agencer ça, de faire des petits rangements pour vos matériels. Et ça, c'est plutôt cool parce que vous customisez votre sac comme vous le voulez. Et aussi, ça permet aussi de vous changer la disposition de votre sac selon les prestats et selon le matériel que vous prenez avec. Ce qui est cool avec ce sac, et j'en ai parlé tout à l'heure en plus vaguement, c'est qu'il est hyper profond. Vu que c'est un sac en cube, je pense que ça a vraiment été designé pour avoir un maximum de profondeur dans le sac. Donc si je mets par exemple ma main à l'intérieur, je vais retirer ce qu'il y a ici. Déjà par exemple ici, vous pouvez voir que j'ai mis 2 objectifs, un 16 mm et un 50 mm de chez Sigma et Sony. Et là par exemple, si je mets ma main à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui rentrent. Il y a la moitié de mon avant-bras qui est rentré. Et ça, vraiment les gars, c'est une dinguerie qui permet par exemple de pouvoir mettre dans un segment 2 objectifs facilement, l'objectif 16 mm et le 50 mm, qui me fait gagner pas mal d'espace. Ça m'évite aussi d'avoir plusieurs rangées, de mettre une seule rangée et de mettre par exemple 2 objectifs à la fois. Après, vous me direz au niveau de la sécurité, est-ce que c'est vraiment intelligent de mettre 2 objectifs dans le même espace? Mais en vrai, pour le moment, j'ai aucun souci, donc je continue de faire ça. Ça permet de gagner de la place. Et aussi, du coup, le fait d'avoir une profondeur idéale et qui est vraiment pratique dans ce sac-là, et c'est la raison ultime pour laquelle j'ai acheté, c'est que tu peux mettre directement ta caméra avec ton rig dans le sac. Par exemple, là, je vais retirer ma grosse FX3 du sac et vous pouvez voir que en fait, elle est déjà à moitié complète. Il y a déjà la batterie qui est dessus, j'ai ma poignée XLR, j'ai mon objectif et j'ai ma caméra. Et ça, les gars, je vous jure que c'est une réelle dinguerie. Généralement, dans les sacs, il n'y a pas assez de profondeur. Donc, ce qui veut dire que tu dois tout détacher de ta caméra, mettre chaque objet, chaque accessoire dans des poches différentes qui te prend déjà de la place, mais aussi qu'une fois arrivé en prestation, tu dois déposer ton sac, prendre ta caméra, mettre ta batterie, mettre ta poignée XLR, mettre tout ton rig. Alors que cette fois-ci, tu as juste à préparer ton rig à la maison, tranquillement, de venir déposer ça dans ton sac automatiquement, bim, comme ça, elle rentre parfaitement. Et une fois que tu as ta prestation, tu prends ton rig et là, techniquement, je suis prêt à filmer. Bien sûr, si j'ai envie de rajouter un moniteur, je peux le faire. Je peux rajouter un micro, je peux rajouter une poignée sur le côté. Mais là, déjà, je suis vraiment sur du run and gun pur dur. Je peux directement prendre ma caméra, la gainer et appuyer sur Rec et commencer à filmer ma prestation. Et ça te fait gagner un temps de fou et ça te permet d'une part aussi, encore une fois, de ranger correctement ton matériel, mais de gagner en efficacité, que ce soit au niveau de la place ou de ton gain de temps. Ici, j'ai un rig avec la FX3, mais il faut savoir qu'il y a presque toutes les caméras qui rentrent dedans, que ce soit chez Canon, la C50, une Arri Alexa, que ce soit des Red Komodo, bref, vous pouvez aller voir sur leur site dans la description. Ils mettent à chaque fois tous les types de caméras qui peuvent rentrer facilement et pour pouvoir faire un rig. Et du coup, vous pouvez directement être fixé de savoir si votre caméra rentre à l'intérieur directement du sac ou pas. Et là, vous pouvez voir que j'ai encore pas mal de place. Donc ici, par exemple, j'ai mon micro qui est là. Ici, j'ai un petit rangement pour la Osmo Pocket que j'ai mis pour la vidéo. Là, j'ai une poche où à l'intérieur, j'ai mes écouteurs pour monitoriser le son. Ici, par exemple, là, j'ai ma pochette de la Osmo Pocket DJI que je mets aussi à l'intérieur. Ici, j'ai tout ce qui est poignet, donc voilà. Donc c'est coincé. Merde. Attendez. Wesh, comment j'ai fait ça, moi? Oh, merde, c'est coincé. Wesh, dinguerie, c'est coincé. Comment j'ai fait? Ah, c'est bon, voilà. Donc ici, voilà, c'est des poignées que je pourrais rajouter à mon rig si j'en ai envie. Donc ça, c'est à l'intérieur. Ici, tac, j'ai le chargeur pour la batterie de la FX3. J'ai un petit P qui me sert de trépied quand j'en ai besoin, ça peut toujours être utile en prestation. J'ai des batteries, encore une fois, pour mon moniteur si j'en ai besoin pour des lights. Aussi une pochette DJI pour les micros que je suis en train d'utiliser, qui sont juste ici. Donc déjà là, tous ceux qui sont vidéastes savent à quel point c'est galère de pouvoir ranger ces trousses-là. J'ai ici mon moniteur Fieldward avec le câble que je laisse tout le temps parce que c'est une galère à chaque fois de le brancher, qui est là, qui est quand même assez grand, donc je crois que c'est du 5 pouces. C'est quand même pas rien pour un sac à dos. Ici, j'ai une petite lampe de poche que j'utilise généralement. Bon, elle pue la merde, c'est juste des fois ça m'aide à illuminer certaines scènes. Ensuite, j'ai des petits trucs comme ça ici qui permettent de protéger les capteurs de mon appareil. Ici, là, j'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes 2 objectifs que j'utilise au quotidien. Plus, donc du coup, dans ce sac-là, j'ai réussi à mettre 3 objectifs. C'est pas rien, les gars. Il y a très peu de sacs, même à plus de 300 € qui vous permettent de mettre 3 objectifs. Et c'est cool parce que j'ai l'objectif qui est dans mon rig, sur ma FX3 directement branché. Et j'ai aussi mes 2 objectifs qui sont là. Et sans parler, encore une fois, de tout l'espace que vous avez à l'avant du sac grâce aux 3 poches devant. J'ai aussi, rappelez-vous, mon Ronin
qui est sur la poche qui est juste ici. En vrai, là, j'ai pris tout mon matériel que j'avais à la maison et je les ai mis dans un sac à dos. C'est une dinguerie pour moi. Peut-être que je maxe énormément le truc, mais le fait vraiment d'avoir la possibilité, encore une fois, de prendre son rig complet, ça te fait gagner énormément de temps. Et j'avoue que c'est un truc qui m'a plutôt excité au début et je suis vraiment satisfait de ce sac. Alors, bien sûr, la possibilité de mettre un rig complet dans votre sac, plus mettre un Ronin et tout le matériel que vous avez, et même aller peut-être même plus loin, mettre des lights, ben finalement, vous avez un sac qui pèse hyper lourd. Donc, réfléchissez à 2 fois pour bien agencer ça, pour mettre ça correctement. Aujourd'hui, je l'ai vraiment mis à ras-bord et j'ai vraiment mis tout ce que j'avais à la maison pour vous montrer ça et vous montrer la capacité qu'il a ce sac. Mais je vous assure que je l'ai déjà rempli une fois au maximum et j'ai bien souffert. Bon, je vous propose de remettre tout ça et je vais vous montrer le sac une fois porté sur moi. Alors là, j'ai levé le trépied pour que je me mette debout. Vous pouvez voir déjà que ici, pour le prendre easy, il faut que je le prenne à 2 mains. Il est hyper lourd, il est vraiment hyper compact. J'ai mis tout mon matériel encore une fois dedans. Donc je vais le mettre, c'est parti. Hop là, ah, il est lourd. Il est big les gars. Voilà. Donc, une fois porté et chargé au maximum, il donne ça. Donc vous avez encore une fois ici un petit truc, une petite sangle, je sais pas comment on appelle ça, mais pour vraiment maintenir les bretelles vers l'avant et vous soutenir au niveau du dos. Et vous avez aussi ici la petite sangle au niveau de la taille. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais voilà. Où vous fermez, voilà. Vous pouvez serrer comme vous voulez pour ajuster la taille et il se porte comme ça. Donc vous pouvez voir que le fait qu'ils sont en cube, c'est quand même imposant. Ça attire un petit peu le regard, mais il fait vraiment pas sac à dos de vidéo ou de photos et donne l'impression d'avoir du matériel à haute valeur à l'intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est plutôt correct. Ma femme m'appelle tout le temps Dora l'exploratrice. Si tu vois cette vidéo, sache que ça me blesse énormément quand tu dis ça. Mais voilà. Au moins, vous avez tout votre matériel. Moi, c'est vraiment un sac que je voulais. Personnellement, moi, la taille, je m'en fous. Donc, si c'est l'un de vos critères, bah, faites quand même attention avant de l'acheter. Là, vous avez une idée de comment il se porte sur le dos. Il est quand même bien imposant. Mais si vous êtes comment vous vous en foutez et vous préférez avoir tout votre matériel sur vous et que ce soit bien protégé, le sac, en vrai, est quand même cool. Il est plutôt cool. Je suis vraiment très satisfait. Je suis sincèrement satisfait par l'achat de ce sac. Il répond principalement aux besoins que j'ai en tant que vidéaste. Alors, je veux bien l'entendre, il y a sûrement des sacs qui sont meilleurs, qui proposent beaucoup plus de choses et qui pourraient, ne pas vous correspondre. Ça, je le respecte totalement. Mais je tenais quand même à vous le présenter parce que ce n'est pas un sac qu'on a l'habitude de voir, et surtout cette marque-ci, qui fait pour moi quand même du bon travail. Je l'ai reçu aussi sous 24 heures et il faut le dire, quand ça se passe super bien, parce qu'on a tendance à dire quand ça se passe pas bien. Mais vraiment agréable d'avoir acheté un produit chez eux et je pense que je pourrais facilement refaire une commande pour un autre sac parce qu'ils ne proposent pas seulement celui-ci mais un tas d'autres. Niveau qualité-prix, on en a aussi pour son argent. Je vous rappelle qu'il coûte 250 € TTC. Donc sur le marché, c'est vraiment pas cher. J'ai vu des sacs à plus de 250 € qui ne proposaient pas la moitié des fonctionnalités qu'il avait ou même la qualité de la matière. Déjà ça, c'est déjà un plus. Je trouve quand même il y a pas mal de points négatifs aussi, comme par exemple ici, je trouve que les bretelles ne sont pas assez rembourrées. Donc quand le sac est un peu lourd, du coup tu le sens vraiment au niveau des bretelles, ça te compresse. Je pense qu'il y a un travail à faire dessus pour que ce soit moins rigide et beaucoup plus souple, mais c'est désagréable seulement si le sac est hyper lourd. J'avais déjà une prestation toute une journée où je devais obligatoirement garder mon sac à dos sur mon dos et vu que je savais ça, j'ai fait en sorte de prendre le strict minimum. Du coup j'avais ma caméra à la main, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de matériel à l'intérieur de mon sac et j'avais pas du tout mal. Je l'ai porté je pense pendant 4 à 5 heures dehors toute la journée et j'ai eu aucune douleur, que ce soit au dos ou au niveau des bretelles. Donc ça dépend vraiment de ce que vous mettez à l'intérieur et il faut vraiment faire attention à ne pas le surcharger. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mon retour sincère vous a vraiment aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et de lâcher un petit like, ça me ferait énormément plaisir et ça me soutiendrait énormément. Et on se dit à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.